Allô tout le monde, bienvenue sur la chaîne Cam t'explique. Aujourd'hui, on va parler du fameux plastique. On en a littéralement partout du plastique. J'en ai sur le dos en ce moment. Vous en avez partout à la maison, on peut pas s'en sortir. Ça serait peut-être intéressant de remonter un peu le fil de l'histoire pour comprendre pourquoi le plastique est aussi présent dans nos vies. Qu'est-ce que c'est exactement du plastique? D'où ça vient? Comment on fait pour diminuer notre consommation de plastique? Où est-ce qu'on s'en va si on n'arrête pas de faire des niaiseries? Étonnamment, on peut remonter très loin dans l'histoire pour commencer à parler plastique. On a l'impression que c'est quelque chose qui existe seulement depuis les années 50, 60. Jusqu'à un certain point, c'est pas faux, c'est-à-dire que la production massive de plastique et l'éventail de plastique datent vraiment là, de ces années-là. Mais on peut retrouver des traces de matière plastique jusqu'à l'Égypte ancienne. C'est une autre culture. On parle pas de matière plastique à proprement parler à ce moment-là. Ce qu'on va voir à l'Égypte ancienne, c'est plutôt de la colle qui va être créée là, à base de gélatine, souvent, au niveau de l'Égypte ancienne. Et c'est vraiment là qu'on commence à voir des matières plastiques utilisées. Évidemment, les matières plastiques sont variées. Une des premières matières plastiques aussi qui a été utilisée et découverte, c'est le caoutchouc, qui vient d'une plante. Et donc, entre autres, lors de la colonisation, évidemment, les Européens ont découvert cette plante-là et ont aussi découvert ses propriétés. Ça a amené aussi, dès les débuts de la colonisation, une certaine utilisation de certaines matières plastiques de par cette plante-là, si on veut. Bon, ensuite, un peu plus tard dans l'histoire... One eternity later. D'où ça part, en fait? Ça part, je vous dirais, à partir de mi-1800, un peu avant la moitié des années 1800. C'est là où on a des scientifiques qui vont commencer à expérimenter et souvent, par hasard, vont découvrir des matières qu'on appelle maintenant plastiques en mélangeant différents composés. Mais pour vraiment retrouver le plastique qu'on utilise aujourd'hui, il faut arriver au début des années 1900 environ. C'est là où on va commencer à créer les différents plastiques qu'on connaît aujourd'hui. Premièrement, c'est quoi du plastique? Thank you. Thank you very much. Thank you. Du plastique, ça peut être toutes sortes de choses. Ça peut vraiment prendre toutes sortes de formes et ça peut venir de toutes sortes de composés. Donc, quand on parle de plastique, souvent, on parle de matière plastique et ça englobe une grande quantité de procédés chimiques qui mènent à un produit plastique au final. Le mot plastique en lui-même nous vient du grec qui en fait est relié au terme de former, de mouler quelque chose. Donc dès le début, là, le plastique était malléable. C'est vraiment une des propriétés du plastique qui a été la plus importante dans le développement de ces matières plastiques-là. Dans l'intérêt qu'on portait au plastique, c'était vraiment sa malléabilité qui souvent est associée à d'autres propriétés que normalement dans la nature, on ne retrouve pas nécessairement ensemble. Donc évidemment, cette malléabilité-là, mais par exemple, la possibilité d'avoir quelque chose de transparent, la possibilité d'avoir quelque chose d'extrêmement résistant tout en étant malléable selon l'état. Donc vraiment, le plastique a amené l'avenue de plein de possibilités qu'on n'avait pas avant en termes de matériaux, en termes de sécurité, en termes de solidité. Ça a vraiment amené un pan de choses qu'on n'était pas capable de faire avant. Fait intéressant. Wow. Le premier plastique, je dirais, de qualité, le plastique résistant, le plastique industriel, il a été produit à partir du lait. Franchement meilleur. Qu'on appelle le bakélite. Il a vraiment été rendu populaire autour des années 1920. Et donc, ça vient en fait de la caséine du lait. Et la caséine du lait est utilisée depuis, on pense, le Moyen Âge en fait. Il faut plus que vous parliez avec des gens.
pour avoir cet effet là, plastifiant-là, donc cette espèce de fini lustré, mais donc un de ces premiers plastiques industriels qu'on appelle le bakélite, qui était vraiment utilisé là, partout au niveau industriel au début là, des années 1900, donc autour des années 1920. Il a commencé à être popularisé, était fabriqué avec du lait. Quand est-ce qu'on commence à apercevoir du plastique, je dirais, de synthèse, donc du plastique produit en laboratoire à partir de composés chimiques, donc avec des composés qu'on ne retrouve pas dans leur forme actuelle dans la nature? À partir de quel moment on commence à voir ce genre de plastique-là être produit de façon massive? Je vous dirais, comme beaucoup de choses, ça part de la fameuse Deuxième Guerre mondiale avec les grands besoins tant du côté des Allemands que du côté des Alliés de créer des choses. C'est à partir de ce moment-là, donc quand on va voir vraiment l'industrialisation exploser de toutes parts, c'est là aussi où le plastique va commencer à être intégré de façon concrète là, dans les usines, dans la production de toutes sortes de choses. Évidemment, le plastique va faire son entrée graduellement dans différents aspects de la vie, en fait, et dans différents aspects techniques, mais le plastique commence à faire son entrée, là, vraiment, au niveau de la Deuxième Guerre mondiale, et évidemment, avec l'après-guerre, ça explose de tous parts, tous côtés. L'objectif à ce moment-là, justement, on est un peu dans l'abondance, on est dans la paix, les gens veulent se simplifier la vie, donc le plastique enjambe le pas à toutes ces choses-là qui seront développées là, dans les années 50, 60, 70 pour faciliter la vie des ménages. Et le plastique prendra une grande part à l'intérieur de ça, mais verra vraiment un essor à partir des années 80, 90, 2000, où là, le plastique va passer en fait d'un outil pour simplifier certains procédés à une espèce de tout accapi de faut tout faire en plastique absolument, faut que tous nos produits soient le moins cher possible et en fait, c'est avec le développement de la technologie qu'on se rend compte que ça coûte pas si cher que ça faire du plastique avec les nouveaux procédés là, qui sont créés au fur et à mesure que les années avancent. Donc, c'est à partir vraiment là, de cette période-là que le plastique va un peu exploser et prendre de l'ampleur au niveau de sa popularité et au niveau de son utilisation générale un peu partout. En fait, ce que les compagnies, ce que les gens se sont aperçus avec les années, c'est que le plastique avait souvent des propriétés très semblables à celles de plusieurs métaux, mais avait d'autres avantages que les métaux n'avaient pas. Entre autres, le plastique est extrêmement résistant à la corrosion. Ça rouille pas du plastique. Aussi, le plastique est beaucoup moins dense que le métal, donc va avoir un poids net qui est beaucoup plus faible. Autre point positif pour le plastique en termes de production, ça prend une température beaucoup plus basse pour travailler le plastique que pour travailler les métaux. Clairement, le point de fusion du plastique est beaucoup moins élevé. Ça prend pas des fours qui vont à des milliers de degrés Celsius là, pour faire fondre le plastique et pouvoir le travailler. Donc, encore une fois, ça demande moins d'énergie pour travailler cette matière-là. En général aussi, le plastique est beaucoup plus élastique que le métal. Un autre point positif pour le plastique par-dessus le métal, souvent le plastique est presque autant et même parfois plus résistant au choc. Donc, encore une fois, pour plusieurs usages, ça devient vraiment très, très pratique. Et finalement, le dernier point que je vais nommer ici, c'est la conductivité tant thermique qu'électrique. Le plastique conduit beaucoup moins la chaleur et l'électricité que le métal. Donc, dans des utilisations où on a de l'électronique, entre autres, le plastique devient vraiment intéressant parce que moins de risques de s'électrocuter, par exemple. Fatality. Il faut vraiment garder en tête que le plastique a son utilité. Le plastique n'est pas désuet. Le plastique existe et utilisé autant pour une raison. C'est pas juste parce que ça coûte moins cher, mais il y a vraiment des moments dans la vie où le plastique doit être la chose qui est utilisée. Pas dans tous les cas, clairement, mais il y a vraiment une utilisation au plastique dans plusieurs cas, dans plusieurs éléments. Le plastique est utile. Il ne sert pas à rien. Donc, c'est vraiment important de garder ça en tête. Ça peut être facile de démoniser le plastique et c'est clair, on en utilise trop, c'est pas une question.
il y a trop de plastique qui est produit, on ne le réutilise pas. Ça aussi, c'est un très, très grand problème. Environ mondialement, on parle d'à peu près 10% du plastique qui est produit, qui est recyclé. C'est clairement en dessous de ce que ça devrait être. Ça, c'est pas une question. Mais ça reste qu'on ne peut pas abolir le plastique à 100%. Ça n'arrivera pas. Il ne faut pas voir ça comme ça. Le plastique a son utilité dans toutes sortes de situations et ce serait complètement utopique de penser que c'est faisable de laisser tomber le plastique complètement. On est rendu trop loin en société pour dire non, on laisse tomber le plastique. Si on laisse tomber le plastique, il faut laisser tomber beaucoup de choses avec, entre autres, beaucoup de technologies qui existent actuellement, qui ont besoin là, du plastique, ne serait-ce que justement pour la conductivité électrique qui est moindre. Si on veut pas faire des courts-circuits à tout bout de champ, ça nous prend du plastique. Le plastique a vraiment un énorme impact sur notre environnement. Je pense pas que c'est une surprise pour personne. Premièrement, de par les procédés avec lesquels on le crée aujourd'hui, on le dérive principalement du pétrole et donc ça produit énormément de gaz à effet de serre qui vont contribuer au changement climatique. Mais en plus de ça, en fait, le plastique a une durée de vie qui est énorme. On parle de centaines d'années pour que différents plastiques là, puissent se dégrader dans l'environnement. Ça amène plusieurs problèmes au niveau environnemental parce que les plastiques qu'on produit restent autour de nous, s'agglutinent un peu partout sur la planète sans pouvoir se dégrader. Donc, ça cause énormément de problèmes de pollution partout dans le monde. Non seulement ces plastiques-là se retrouvent un peu partout, mais en fait, pourquoi c'est problématique? C'est parce que plusieurs plastiques vont contenir des contaminants qui sont extrêmement dangereux pour la santé tant humaine qu'animale et peut apporter plusieurs problèmes. Donc cette pollution-là d'un plastique qui se dégrade de la mauvaise façon dans notre environnement peut contaminer les eaux, la terre, donc devient vraiment un grave problème très très rapidement. Au niveau mondial, c'est plus de 10 millions de tonnes de plastique par année qui s'accumulent dans les mers et les océans du monde. Le plastique, en se dégradant aussi dans l'environnement, va créer ce qu'on appelle des microplastiques et des nanoplastiques. Je vous ferai une vidéo spécifiquement dédiée aux microplastiques parce que c'est vraiment une nouvelle affaire qu'on ne connaissait pas nécessairement il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, je ferai une vidéo dédiée sur les microplastiques et les nanoplastiques, mais sachez juste que c'est une autre problématique qu'on ajoute au plastique parce que, en fait, on dit que ça prend des centaines d'années à se dégrader, mais ça reste que le plastique, au fur et à mesure, se dégrade, c'est-à-dire qu'il va se défaire en plus petits morceaux et donc peut se promener dans l'eau de ces microplastiques-là. Et ça peut causer, en fait, d'autres problématiques qui vont s'ajouter, qui vont s'agglutiner les unes sur les autres à ce moment-là. C'est pas jojo. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le plastique? Bon, clairement, ce qu'il faut garder en tête, c'est que le plastique a son utilité dans plusieurs situations. Donc, on ne peut pas rêver un monde où il n'y aura plus de plastique. C'est impossible. Ça se passera pas. Et c'est correct comme ça aussi. Il faut voir ça différemment. Clairement, on a du travail à faire, on a du chemin à faire et on a le potentiel de changer nos pratiques dans plusieurs aspects pour diminuer la consommation mondiale de plastique. Que ça soit premièrement, tout simplement, de faire attention, nous, lorsqu'on consomme, de premièrement aller acheter en vrac lorsque c'est possible, de regarder pour des trucs qui ont le moins d'emballage possible et lorsqu'il y a un emballage, peut-être de regarder si c'est fait avec d'autres matières qu'avec du plastique. Mais derrière ça, il faut aussi s'assurer de faire le tri correctement à la maison. Donc, selon la ville dans laquelle vous habitez, le tri va être différent. Donc, consultez le site web, le site Internet de votre ville pour aller voir comment on fait le tri, qu'est-ce qu'il faut mettre où.
qu'est-ce qui se recycle, qu'est-ce qui se recycle pas, qu'est-ce qui est compostable si vous faites le compost. Vraiment super important parce que ça va vraiment aider à la fin de la chaîne. Donc lorsque les déchets sont traités dans les centres de gestion des matières résiduelles, c'est super important. Si le tri est bien fait, ça va augmenter la quantité de matière qu'on est capable de recycler au final. Donc ça a vraiment un très, très grand impact à ce niveau-là. Et en fait, ensuite, je vous dirais autre que d'être conscient de ça, c'est de continuer à s'informer, c'est de se tenir au courant, justement, s'il y a des modifications où vous habitez, de différents trucs qui sont recyclables, si vous entendez parler d'initiatives de gens qui vont récupérer des matières plastiques ou autres aussi pour en faire des projets. C'est toujours intéressant de se tenir au courant aussi des actualités scientifiques, donc des nouvelles recherches qui se déroulent un peu partout dans le monde, justement pour pallier à ce problème-là. Il y a des choses qui se passent. Il ne faut vraiment pas perdre espoir. Je pense que c'est important d'être réaliste. Je pense que c'est important de savoir qu'on a vraiment du travail à faire, d'en être conscient. Mais je pense aussi que c'est important de voir qu'il y a des gens qui ont à cœur de trouver des solutions et que ça se passe un peu partout dans le monde. Et donc, il faut appuyer ces initiatives-là du mieux qu'on le peut. C'est hyper important. Alors, c'est ce qui met fin à cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez surtout pas à aller en commentaire m'écrire si vous avez des questions, si vous voulez que je précise certains trucs, si vous avez aussi des propositions d'autres vidéos, d'autres sujets que je pourrais aborder. N'hésitez pas aussi à lâcher un petit like si vous avez apprécié, à partager cette vidéo dans votre entourage. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être averti lorsqu'une nouvelle vidéo est disponible. Vous pouvez aussi évidemment me suivre sur mes autres réseaux. C'est Cam_t'explique partout. Très très simple. Je vous remercie du fond du cœur et allez en paix dans la joie et l'allégresse.